Salut la gang! On se retrouve aujourd'hui, le 1er février 2021, en forêt, avec un beau soleil, un petit moins 6 degrés et aucune goutte de vent. Donc, c'est la journée parfaite pour venir faire l'essai d'un nouveau produit, le .22 Rimfire Resetting Target de la compagnie Caldwell. Donc, si ce n'est pas déjà fait, profitez du générique pour vous abonner. Tout de suite après le générique, on fait le déballage de ce produit-là qui ne devrait pas être très très long. Et ensuite, on fait l'essai. C'est parti! Une fois monté, c'est à ça que ressemble le produit. Donc, le principe de la chose, c'est que quand on va taper sur une des 4 cibles d'en bas, normalement, avec l'impact, ça devrait remonter jusqu'ici comme ça. Là, si on la tient droite, là, plus installée comme ça. Et après ça, on tape l'autre, tétique, paf. On tape l'autre, on tape l'autre. Et à la fin, en tapant la dernière, ça devrait normalement déclencher les autres et on recommence. Ça me semble d'assez bonne qualité. Le métal des cibles n'est pas super épais, mais c'est juste fait pour de la 22, donc j'imagine que ça doit être quand même assez résistant. Ça m'a de l'air un petit peu plus épais que du 1.8. Donc, écoutez, on va l'essayer et on va voir si du 22 va toucher dessus. Un petit truc que j'aime bien et que je remercie la compagnie de nous avoir donné, c'est des petits collants pour aller sur nos cibles. Donc, aujourd'hui, je ne les utiliserai pas tout de suite parce que je veux vraiment voir ce que ça va donner sur les cibles quand on va tirer dessus. Mais je trouve ça le fun que la compagnie nous en fournisse 2 paquets dans le 2 kits de collants dans le paquet. Donc, je trouve ça le fun. C'est un plus. Ça va peut-être faire en sorte que je vais acheter d'autres collants. Donc, je fais un petit montage, j'installe mes trucs et après ça, on l'essaye. Pour faire le test de notre cible, je l'ai installé à 25 mètres. Je vais utiliser ma Ruger Takedown 1022 pour faire les tests. Donc, c'est parti. Donc, pour faire les tests, j'ai installé la cible à 25 mètres. Donc, on essaye ça.
On dirait que ça veut pas rester embarqué. Peut-être que le fait que la cible soit un peu plus penchée comme ça, à cause des pattes à l'arrière, fait en sorte que les cibles ne veulent pas rester prises sur la cible du haut. Donc, ce que j'ai fait pour la redressir un petit peu, c'est que j'ai mis un morceau de planche ou de carton en arrière, là, appelez-le comme vous voulez, pour pouvoir le redressir un petit peu. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je vais vous montrer ce que ça donne, les impacts sur les cibles. Au toucher, là, on voit qu'il y a de la peinture qui a écaillé, mais on ne peut pas sentir je ne sens pas que le métal a été déformé. Donc, de ce côté-là, c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est parti. Ah, pas assez proche rester, elle. Elle n'a pas voulu. Je viens de terminer ma petite séance de tir. J'ai pas tiré beaucoup. J'ai tiré peut-être une quarantaine, cinquantaine de balles. Est-ce que je suis content de mon achat? Oui et non. Oui, dans le sens que, OK, on voit très bien là, quand on touche la cible que ça bouge, que ça pivote un peu, ça fait quasiment un rond complet. Ça, c'est plaisant. C'est facilement transportable, c'est tout petit. Fait que donc, ça se glisse facilement dans une automobile, en arrière du camion, aucun problème. Est-ce que je suis 100% satisfait? Non, dans le sens que j'aurais aimé ça vraiment que quand on touche les cibles, il reste pris là. Mais d'après moi, c'est comme probablement un défaut peut-être de fabrication, dans le sens que à cause des pattes qu'on a ici de côté, qui viennent à côté comme ça, c'est qu'on se retrouve avec le porte-cible qui est dans ce sens-là. Donc, c'est dur c'est dur pour les cibles de pouvoir rester en place. Peut-être une amélioration que je vais faire là, quand il va faire un peu plus chaud. Prendre la soudeuse et me souder 2 morceaux de fer, peut-être un pied et demi, en biseau, que je vais pouvoir planter dans le sol. Et à ce moment-là, je vais pouvoir mettre ma cible droite. Je ferai peut-être une petite mise à jour rendue là. Salut la gang! Comme je n'étais pas très satisfait des résultats que j'ai eus hier, j'ai décidé de revenir aujourd'hui pour la retester ma cible.
ma Caldwell Rimfire Target Resetting System. En l'installant debout. Durant la nuit, ça m'a comme taraudé un peu et ce matin, j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube et je me suis rendu compte qu'eux mettaient la cible droite. Donc, ils installaient la cible droite. Moi, je pensais que ces petites pattes-là ici, c'était comme pour l'accoter comme ça. Mais en réalité, c'est pour, une fois qu'elle est accotée sur le sol, c'est comme pour pas qu'elle bascule. Donc, il faut rentrer les pattes au moins dans le sol jusque-là. Donc, j'installe ça. Je suis reculant devant aucune dépense. Je suis revenu aujourd'hui. C'est pas mal plus froid qu'hier. Comme vous voyez, là, je suis obligé de mettre mes gants. Et on va faire le test avec la cible droite. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, on l'essaye avec la GSG 16. On est à une distance de 15 mètres. C'est parti! En tout cas, la cible marche pas, mais ça tire bien en bataille. Je vais aller réinstaller la cible. La cible est réinstallée, on essaye un autre chargeur. Oh, il y en a une qui est restée pognée. On s'en va en conclusion. Donc, si vous êtes intéressé par ce produit, je vous mets un petit lien dans le bas du vidéo. Si vous avez apprécié le vidéo, un pouce bleu. Si ça vous tente de jaser avec moi, un petit commentaire, je réponds toujours. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut la gang!